Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le cours de niveau 1-2 avec le cerceau. Donc nous avons pratiqué au mois de janvier, voilà, donc de niveau 2. Donc je vous laisse attraper votre cerceau, vous placez sur votre tapis, les pieds parallèles. On commence par l'échauffement. Donc on saisit le cerceau au niveau de la mousse grise. On va faire le mouvement de la couronne. Donc à l'inspiration, je vais monter les bras vers le ciel. À l'expiration, pliez les coudes. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite la pression. Juste, je relâche les épaules, les trapèzes. À l'inspire, élévation des bras. Et à l'expire, redescendre les bras par l'avant. Inspire, élévation. Expirez, pliez les coudes, pressez le cerceau. In, élévation. Ex, petite flexion au niveau des coudes pour pouvoir presser sur le cerceau. Une autre fois, essayez de synchroniser le plancher pelvien et le transverse, le mouvement de la fermeture éclair quand vous expirez. On trouve nos repères. Ensuite, on vérifie que les pieds soient bien parallèles. Vous posez votre regard soit sur le sol, soit vers l'avant. Et on fait simplement un relevé. In, élévation, décollez les talons. Gardez le coccyx dans le corps. Et expirez, redescendre, légère pression sur le cerceau. Encore 2 fois. In. Donc les 3 volumes restent alignés, bassin, cage et tête. Ex, j'ancre mes talons. J'essaie de mettre la même pression dans mes talons, comme si j'écrasais une petite balle en mousse remplie d'eau, pour me permettre de maintenir la stabilité. Ensuite, je vais placer le cerceau devant moi, les coudes larges et les épaules basses. On va essayer de faire 3 impulses. Donc, je vais presser 3 fois sur le cerceau. Mes côtes vont se rapprocher 3 fois. Et je sens qu'au niveau du plancher pelvien, quelque chose va dans l'élévation. Donc, ce n'est pas les fessiers qui se contractent, c'est vraiment plus profond. C'est au niveau des 2 ischions. Et on va faire 3 expires de 6 séries. Et à l'inspire, je veux déchirer le cerceau. Donc vous êtes solide dans vos appuis, toujours dans l'autograndissement. Donc à aucun moment vous sentez que la poitrine va vers le bassin, au contraire. Une dernière fois. Et ensuite, je vais passer le cerceau à l'arrière. Donc j'enlève juste ici pour qu'on puisse peut-être un peu mieux voir. J'attrape mon cerceau entre mes paumes de main, donc sans forcément trop le saisir. Vous pouvez, il n'y a pas trop d'incidence là-dessus. On ne va pas le serrer. Et finalement, je vais rouler mes épaules vers l'arrière. Hop, pour rapprocher mes omoplates. Ici, le coccyx est bien à l'intérieur du corps. J'allonge le bas du dos pour tonifier le bas de l'abdomen. Je vais rester de profil. Et de là, à l'inspiration, on va descendre le cerceau et l'éloigner du bassin en essayant de tendre les bras. Et à l'expire, rapprocher le cerceau de soi. Je le refais. In, vers le bas, vers l'arrière. Ex, le retour. Et sur chaque retour, j'essaie de sentir encore une fois un peu plus le coccyx qui rentre dans le corps sans plier les jambes. Donc ça donne cette sensation un peu de rétroversion. Et c'est exactement le même mouvement qu'on va revoir dans la posture de la sauterelle à plat ventre à la fin de la séance. Je vois de combien je peux éloigner le cerceau de moi sans que le dos ne s'arrondisse, sans que ça s'yphose. Puis ici, on va pouvoir revenir. Donc on va faire une abduction. Là où il y a un creux, d'accord, je vais venir caler mon cerceau. Donc c'est beaucoup plus bas que l'épine iliaque. Hein. C'est pas au niveau euh, du bassin, c'est un peu plus bas. Et je vais garder donc mes pieds solides au sol, parallèles, le coude un peu fléchi, l'autre main sur la hanche et on va faire une contre-résistance. Donc quand la main va presser, le bassin ne va pas bouger. Au contraire, il va créer une pression égale à la main. Je reste grand, j'expire, je presse et je reviens. Encore 3 fois, je presse
Et pareil, je retrouve mon ancrage, la force du plancher pelvien. Une dernière fois. Et je change de côté. Si vous avez un doute, vous pouvez faire hop, l'abduction. Je vois où il y a un creux. Je place le cerceau et je presse. Les échauffements sont identiques à toutes les séances, à tous les niveaux. J'essaie de voir tous les moments où je pourrais compenser en poussant le bassin, en relâchant mon dos. À chaque expire, le nombril va vers l'arrière. Puis de là, on peut écarter un petit peu plus les pieds si besoin. On va venir placer le cerceau entre les mollets. Donc le cerceau va être pressé quand vous serez en position verticale. Et finalement, cet exercice est assez utile pour les personnes qui ont tendance, alors je l'enlève, à faire les squats avec les genoux qui rentrent comme ça vers l'intérieur. Là, finalement, le cerceau va reprendre sa forme initiale au moment de la flexion. Flexion qui sera au niveau des hanches, des chevilles et du bassin. D'accord ? Et non pas avec le dos et les genoux qui partent vers l'avant, on va plutôt vers l'arrière, chercher l'assise. Et donc, le cerceau est là pour réaligner un peu les genoux au-dessus des orteils. Donc, je suis ici à un endroit où ça ne me fait pas trop mal, même si c'est quand même assez intense au niveau du placement. Et à l'expire, donc je laisse faire les genoux qui se réalignent aux orteils. Et à l'inspire, je reviens. Je serre un peu le cerceau. J'expire, je m'assois. Donc le cerceau reprend sa forme. À l'inspire, je presse. Je presse sans verrouiller les genoux. Vous vous rappelez, pour les personnes assez laxes qui ont tendance à bloquer, à pousser les genoux vers l'arrière, là c'est vraiment un rapprochement au niveau des cuisses et non pas une poussée vers l'arrière. J'expire. Je reviens. Je mets profil. J'expire. En même temps que j'expire, le nombril va vers la colonne. Je resserre. Et vers l'arrière, on va faire un petit blocage. Et on fait des petits rebonds. Donc sans serrer le cerceau. Il n'y a pas de poids sur les orteils. Restez en bas. Placez le cerceau au-dessus des malléoles. Je reviens, j'inspire. À chaque fois que vous remontez aussi, vous pouvez imaginer cette même rétroversion qu'on a vue juste avant, qui vient un peu plus renforcer les fessiers cette fois-ci. Ici, avec le cerceau, je vais travailler l'équilibre. Je place les mains sur les hanches, je me prends appui sur le pied gauche ou droit, peu importe, on fera les deux côtés. J'essaie d'incliner le corps avec la tête. Et ici, je vais expirer, rapprocher mes jambes et éloigner, inspire. J'expire, donc je resserre les grands endroits de l'abdomen. Je garde, je respire en latéral thoracique. Ou plus ou moins, ça dépend de chaque personne. J'ouvre mes bras. Pour certains, ça va plus vous équilibrer. Pour d'autres, ça sera l'inverse. J'essaie de ne pas me disperser et aller vers les extrémités. Je reste proche du centre dans mes visualisations. Et je change de côté. 2, main sur les hanches. Et j'expire. Et pareil, les bras ouverts. Je fixe mon regard. Très important dans tous les équilibres. Et je reviens, les deux pieds au sol. J'attrape mon cerceau. Et ici, on va faire une fente. Donc, je vais peut-être me mettre dans ce sens. Quand je recule mon pied gauche, je vais tourner vers la droite. D'accord ? Je vais faire une torsion. Je vais le faire d'abord profil pour vous rappeler un tout petit peu. Quand je recule mon pied, donc j'ancre, c'est mes 5 orteils à l'arrière. J'ai les 2 genoux fléchis. J'essaie de rester le plus droit possible. Je vais tourner et je vais serrer le cerceau, puis revenir au centre. J'accompagne du regard. Je joins mes pieds. Je fais pareil ensuite de l'autre côté. Tac. Donc bien souvent, en fait, on a tendance à être un peu penché vers l'avant. Donc encore une fois, les 3 volumes, bassin, cache-tête. Je serre le cerceau et je reviens en face. On va le faire 4 fois pour aujourd'hui. Là, on en faisait 8 avant. Donc, si je recule le pied gauche, je tourne vers la droite. Sur une seule expire, je réalise tout le mouvement. Je reviens à l'inspire et j'alterne. Reculer droite pour aller vers la gauche.
Je reviens au centre. Encore 2 fois, le genou ne se pose pas sur le sol. C'est plus intense comme ceci. Et on travaille à davantage l'équilibre. Je plie. Et je reviens. Bien, de là, on va pouvoir poser le cerceau au sol, faire un enroulé de colonne vertébrale pour venir en position couchée dorsale. Donc, je suis dans mon auto-agrandissement, j'inspire. Et j'expire, double menton, menton, poitrine, je creuse, j'avale l'abdomen. Je reste ici. J'inspire sans gonfler le ventre. J'ouvre mon dos. Et je vais plus bas, 4 pattes. Et je peux venir m'allonger sur le sol. Donc, on va commencer en position couchée dorsale avec le cerceau placé sur le ventre. Les pieds vont rester au sol, largeur bassin, et vous glissez vos mains à l'intérieur du cerceau. Vous avez donc les poignets ou le dos des mains en contact avec la mousse. Et tout le temps, sans s'arrêter, je vais imaginer pousser mes mains contre le cerceau, comme si on voulait déchirer le cerceau. La nuque est longue et on va simplement faire 3 mouvements comme ceci en gardant omoplate au sol. Inspire, bras vers l'arrière, sans monter poitrine ciel. Et à l'expire, fermeture éclair. Quand vous sentez vos côtes aller vers le bassin, je peux soulever tête, épaules et amener les bras vers le haut. Je redescends, double menton, in, dos au sol. Ex, fermeture éclair, périnée, transverse côte, soulever tête, épaules. Et encore, in. Autograndissement en position horizontale. Donc il n'y a aucune montée de nombril vers le ciel. Et je ne rétroverse pas mon bassin, c'est-à-dire je ne plaque pas mon bas du dos. Ça va se faire automatiquement par l'abaissement des côtes vers le bassin. La même chose, les 2 jambes en chaise renversée. J'inspire, je déchire toujours le cerceau. Et du fait du placement du cerceau, vous allez solliciter un peu plus la partie haute des abdominaux parce que vos bras restent vers le ciel et non pas à côté du bassin comme un hundred. Une dernière fois. Et je peux reposer mes pieds au sol, faire un petit temps de pause. Et on va passer aux exercices de contre-résistance. Donc c'est à chaque fois, comme on l'a fait à l'échauffement, une partie du corps qui vient à la rencontre de l'autre et ça crée une pression égale. Donc on va commencer avec la jambe droite, placer la jambe droite en chaise renversée, la mousse est sur le milieu de la cuisse. Vous pouvez garder le coude droit au sol ou légèrement le soulever. L'idée, ça va être de ne pas coller l'épaule à l'oreille. Donc je suis plutôt détendue ici. Dans l'idéal, expire. Je vais écraser mon cerceau. Donc on ne doit pas voir la jambe qui s'éloigne ou la jambe qui se rapproche trop. Ça reste quand même assez équilibré dans la force. Donc je vais engager mon périnée, écraser le cerceau et relâcher à l'inspire. Mais c'est pas que ça. Je vais placer ma main derrière la tête, à savoir que les relevés de buste, c'est toujours en option. Vous pouvez garder la tête au sol et pousser la tête, l'occiput dans votre main. Ce sera tout aussi efficace pour la succion ici au niveau du diaphragme. Et donc, je vous montre une fois, pour rappel, j'ai la tête décollée et je vais à l'expire faire plancher pelvien, presser cerceau, lever la jambe gauche en ciseaux. Et à l'inspire, reposer. Ok? Et je le fais 6 fois. On part ensemble, je prépare ma main, gauche derrière la tête. Et j'expire, je soulève la tête. Et je débute l'exercice. Prochaine expire. Plancher pelvien, presser cerceau, lever la jambe. Et reposer à l'inspire. Le fait de presser sur le cerceau vient consolider le centrage. 3 de plus. Je garde bien le neutre, j'essaie de ne pas plaquer le bas du dos. Je repose pied, tête et je change de côté.
Côté gauche, chaise renversée, la mousse. J'ouvre un peu le coude, j'écarte le coude gauche de moi. Je place la main derrière la tête et je repars. Je prépare et j'expire, je presse. In. Ex. In. Ex. In. Encore 3 fois. Une dernière fois. Et je relâche, pied au sol. Vous pouvez bien sûr ramener les 2 genoux vers la poitrine si c'est un peu plus de confort pour vous sur les temps de pause. Et l'exercice qui suit ressemble un petit peu dans la forme, visuellement, mais on va venir déséquilibrer le corps un peu à l'image d'un 100 où on vient battre des bras. Et donc, on doit garder la sangle abdominale tonique, solide, pour éviter que le corps ne bascule ou que le ventre pousse vers le ciel. Donc, le cerceau est placé à côté du bassin et non pas dans l'alignement de l'épaule, pour que ce soit plus confortable pour l'épaule. J'ai le coude un peu plié et donc si je place mon cerceau à droite, ce sera la jambe droite qui sera en chaise renversée, vraiment à l'aplomb. Si quelqu'un souffre du dos, vous vous rappelez qu'on avait dit de ramener un peu plus la jambe vers soi pour avoir un peu plus cette sensation du bas du dos au sol. Donc nous sommes en chaise renversée. Je place la main gauche à nouveau derrière la tête, je soulève la tête et la jambe gauche est dans le vide, ni au sol ni en chaise, plutôt en ciseaux. Et je presse 3 fois. J'inspire, je reste. Et encore 6 fois, 5 fois. Rappelez-vous le regard vers le bas-ventre, vers le pubis. Maximum vers le mi-cuisse, mais pas vers le ciel. Je repose et je change de côté. Cerceau vers le bassin, à gauche, main droite derrière la tête. Je lève la jambe gauche en chaise, je soulève la tête et je décolle le pied droit. Je repars, 3 pressions. Deux derniers. Et je repose. Je reste dans mon temps de pause. Ensuite, on va ramener un peu de symétrie au corps. Exercice qu'on a pratiqué dans tous les niveaux. Niveau 1, 2, 1, 1, 2, 2. Je place le cerceau entre mes cuisses, ici. Je rapproche un petit peu les pieds. Et on va mobiliser la colonne vertébrale. Donc, on va monter, je vous le montre une fois. Les bras le long du corps. On va expirer. Toute première pression du cerceau, je le synchronise avec mon plancher pelvien. Puis ensuite, je rétroverse et je monte le bassin vers le ciel. De là, j'inspire sur place sans éloigner mes genoux. Et je redescends vertèbre après vertèbre, toujours en serrant le cerceau. Et c'est seulement à la fin où je relâche mes fessiers et où j'écarte le cerceau. Et ça, on le fait 4 fois. Donc, je ne pivote plus la tête. J'expire, plancher pelvien, puis rétroversion. Inspirez, restez en haut. Expirez, redescendre. Et relâchez. Je repars, plancher, rétro, toujours sur la même expire. Je reste en haut. Je redescends. Quand vous relâchez et éloignez les genoux, faites-le vraiment toujours de manière progressive. Vous accompagnez aussi bien la pression que le retour. On peut aussi voir que c'est synchronisé avec le mouvement des côtes.
Ok, le cinquième, on va rester en haut et on va faire 3 impulses. Donc la contraction du plancher pelvien sera différente, un peu plus tonique, courte, rapide. Et du fait de la position en déclive, vous allez mieux sentir pour la plupart justement la petite méduse là qui descend vers le nombril. On y va, on va bloquer en haut, je souffle, je monte. Restez en haut, inspirez, écartez un peu le genou. Et 3 impulses. J'inspire, j'éloigne. Et je presse. Les 3 dernières fois. C'est assez petit, ça se dirige toujours vers le centre. Le dernier. On retrouve la pression du cerceau et on déroule la colonne au sol. J'éloigne le genou, j'attrape le cerceau. Et on refait le shoulder bridge de manière asymétrique. Donc ici, c'est pas grave si le bassin se soulève de peu. L'idée, c'est de décoller du sol. Et un peu, encore une fois, comme le hand-red, on va venir pousser la jambe, mettre une contrainte au corps pour essayer de tonifier un peu plus les abdominaux dans la statique. Donc, vous allez garder le bras gauche au sol, lever la jambe gauche et placer le cerceau à l'intérieur de la jambe, cette fois-ci, sur les adducteurs. Donc, le coude droit ne sera pas posé. Et on va monter le bassin, prenez bien appui avec le pied droit et le genou droit reste vers le ciel, il ne se décale pas comme ça vers l'extérieur. On monte, expire, on reste et pression 3 fois. J'inspire, je reste. Inspire, relâche. Encore 3 séries. Déroulez doucement le dos et changez de côté. Jambe droite, le bras droit est au sol pour nous aider à avoir un peu plus d'ancrage. Et la mousse à l'intérieur. Ex, montez. Et on repart 6 séries. Trois derniers. Et dérouler. Et relâcher. Bien, on retrouve encore un mouvement symétrique, relevé de buste, pour toujours bien ressentir le travail de la fermeture éclair. Donc, je vais placer la mousse au niveau de l'occiput, la partie arrondie du crâne et non pas la nuque. D'accord. Je vais placer ensuite les paumes de main vers le ciel. Je vais pousser la mousse, mais pas trop fort. C'est juste pour essayer de garder cette sensation de hamac de tête, de soutien. Donc, on va avoir une petite fermeture avec le menton, mais c'est pas complètement fermé. Les coudes sont un tout petit peu écartés, donc ça forme un triangle. Et mes pieds sont au sol. Et c'est l'exercice du 3-3-16. 3 fois, je fais le relevé de buste pied au sol. 3 fois, je le fais en chaise renversée. Et 16 fois, je pars en criss-cross. Ok. Donc, juste, je vous remontre. On ne soulève pas tout de suite la tête. On attend cette sensation de resserrage et d'abaissement des côtes pour pouvoir relever le buste. Donc, on va le faire 3 fois comme ceci. Et redescendre. 3 fois comme ceci, jambes serrées. Et à la 3e fois, je reste et je fais ex, 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 comme une petite virgule. D'accord? 16 fois celui-ci ensuite. Donc, ça sera un tout petit peu plus rapide quand on fera les criss-cross. Donc, on démarre 3 fois, pied au sol. Je décompose mon expire. In, redescendre. Ex. In, redescendre. Ex. Et redescendre. Chaise renversée, jambes serrées.
Je reste. Criss-cross. Je repose au sol. Je libère le cerceau et je reste dans mon temps de pause. Donc pendant le criss-cross, je vérifie que le bassin ne bascule pas, que le poids de corps ne va pas d'une fesse à l'autre. C'est tout. On a nos 2 derniers exercices sur le dos, celui du jeu où il ne faut pas, enfin ça c'était pour l'image, toucher, vous rappelez le cerceau avec la jambe, enfin ça nous faisait penser à ce jeu il y a très très longtemps où, vous vous rappelez, ça s'allumait. Bref, vous m'avez comprise, on en a parlé en cours. Donc, plusieurs manières de faire. Si j'ai la jambe droite dans mon cerceau, je vais relever le buste. Je peux garder la jambe gauche au sol ou placer la jambe gauche comme ça, dans le vide. Et c'est là où je vais dessiner des petits cercles en essayant de rester plutôt lent et sans trop bouger la jambe gauche. Dans le nombre de séries, vous en avez 4 cercles dans un sens et 4 dans l'autre sens. Si toutefois c'est trop intense pour la tête, je garde la tête au sol et je peux donc poser mon pied gauche au sol pour la lordose. On y va ensemble. Placez jambe droite dans le cerceau, plus ou moins tendu. Ex. Relevez la tête, regardez vers le bas-ventre et peut-être tendre la gauche. Et je dessine des cercles, 4. Le souffle ici est libre. Et je fais bien des cercles avec le fémur. Je change le sens. Et je ramène, hop, vers moi, j'alterne. Gauche à l'intérieur, droite au sol. On peut prendre le temps pour la préparation. Tendre la droite et dessiner les cercles. Je change le sens. Et revenir. Relâchez la tête, vous pouvez faire des petits nons de la tête qui tourne sur le sol. Pardon. Et le dernier exercice, c'est celui du double leg stretch. Donc bien sûr, on s'arrête là où on sent que le bassin va basculer. Donc le double leg stretch, c'est l'éloignement des bras et des jambes. Ça peut être comme ceci, d'accord, en V, ou ça peut être un tout petit peu plus bas. Ça, c'est votre force musculaire qui va le définir. À l'expire, je reviens en petite boule, genou proche du visage. À l'inspire, je passe mes jambes dans le cerceau. À l'expire, je plie et je reconnecte. Tête au sol, sacrum au sol et retour en double leg stretch. Et ça, on va le faire 3 fois. On part ensemble. Si certains ne peuvent pas rentrer les jambes dans le cerceau, c'est déjà arrivé. Vous faites l'inspire sur place, il n'y a pas d'extension au niveau du bas du corps. Donc je commence, chaise renversée. J'inspire, j'éloigne. Expire, petite boule. Inspirez, passez les pieds. Expirez, petite boule. Inspirez, double leg stretch. Ex, petite boule. In, passez les pieds. Ex, boule. In, double leg stretch. Le dernier, ex. In. Ex. In. Et revenir en position pied sol. Et vous pouvez passer sur le côté. Bien, ici, on va faire l'exercice de la... Alors, vous pouvez vous réallonger. J'ai oublié celui du teaser. Donc, je m'allonge. Et je vais venir placer les pieds à l'intérieur de la mousse. Donc, on va faire un contrepoids. Mes pieds vont tirer vers l'avant et vers le bas, ce qui va me permettre à mon buste de se soulever et on va essayer de trouver le point d'équilibre au sol. Donc ça va faire à l'expire, les pieds poussent, les bras sont tendus,
Je ramène le menton vers la poitrine. Quand je sens que je suis en équilibre sur le sacrum, je me grandis. J'ai mes mains qui vont se placer vers moi, coude au corps, j'inspire. Et à l'expire, je déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et je reviens au sol. Ok, on va le faire 3 fois, enfin 4. Les pieds s'éloignent. Menton, poitrine. Je reviens en équilibre fessier. J'inspire, coude au corps. Ex, dos rond. Et je reviens. On l'avait fait avec les élastiques. Ex éloigné. Les pieds poussent dans le cerceau. Je me grandis. Encore 2. Le dernier, on va rester en haut. Je vais plier les jambes et garder la position ici de mes bras. Donc l'idée, c'est de créer un tout petit décalage au niveau du dos, de ne pas rester droit pour mobiliser un tout petit peu la sangle abdominale. On va étirer l'arrière des jambes. Donc à l'expire, je passe en chaise et à l'inspire, je repose. Vous pouvez attraper par-dessus aussi si vous préférez. Et si c'est assez facile, restez en chaise renversée. Et là, je monte plus haut. Je ramène, chaise. Un dernier. Reposez talons au sol. On fait le mouvement de la couronne. Le dos est toujours placé de la même manière. On va expirer, placer le cerceau sur la tête. Revenir. Pied dans la mousse. Encore 2. Peut-être que j'intensifie, sinon restez là. Chaise renversée, la même chose. Ex. Encore 2. Le dernier. Et revenir en position papillon pour ouvrir un tout petit peu les hanches. Le dos droit. On peut faire des petits battements d'ailes aussi si vous en ressentez le besoin. Pour les exercices qui vont suivre, on est sur le hip twist. Donc là, je vous montre juste de dos. Vos bras vont rester proches, parallèles, coudes un peu pliés. Et vous vous rappelez à chaque fois pour les doigts, on va dire que traditionnellement, les doigts vont vers l'avant. Mais si pour vous, c'est compliqué pour les poignets, vous pouvez les ouvrir sur les côtés ou vers l'arrière. Et donc, j'ai mes bras qui vont rester un peu fléchis. La poitrine et les épaules vont rester de face et moi je vais twister ici en passant un appui sur une fesse et sur l'autre. Le dos reste droit. On va en faire 8, 4 basiques et puis ensuite peut-être 4 où je tends mes jambes. Donc on va placer le cerceau à l'extérieur, c'est-à-dire que les jambes rentrent dans le cerceau. Au niveau des cuisses, je vais décaler par rapport à mon Ganesh. Donc je prends appui sur mes mains, j'ai la poitrine haute ouverte, mes cuisses qui poussent contre le cerceau. Je décolle les pieds du sol et je vais à l'expire aller sur une fesse en résistant avec le buste. Je reviens au centre et de l'autre. Je prends un virage. Donc dégagez la tête des épaules. C'est-à-dire je ne suis pas là. J'essaie d'être plutôt haut. Si c'est trop dur, gardez les pieds au sol. Sinon, j'intensifie, j'expire là et je tends mes jambes. Je continue à pousser sur le cerceau. Ex, la torsion, je tends mes jambes. Encore 2. Le dernier. Ça peut faire un petit peu avancer aussi. Et je reviens, je repose mes pieds au sol. Encore une fois, vous pouvez vous placer en papillon.
Et alors là, pour la suite, c'est l'exercice où le cerceau est parfois pas trop sympa avec vous. Il a tendance à s'éloigner, c'est pas grave, ça nous donne un repère de hauteur. Donc je vous remonte celui-ci et je vous explique les adaptations. Admettons, je choisis de placer mon pied droit à l'intérieur. Vous pouvez placer soit le talon, soit la cheville. Ça doit être le moins douloureux possible. Mon pied de dessus va aller sur le dessus, justement. Et alors, dans les deux cas, que vous soyez lax, un peu comme ce qui est mon cas, en fait, mon genou va trop vers l'arrière, ça bloque, ça sollicite trop l'articulation. Et si vous êtes trop raide au niveau des ischio-jambiers, vous sentez que c'est pas possible, l'idée c'est de garder les deux genoux pliés pendant tout l'exercice. Ça sera beaucoup plus confortable. Et moi, c'est comme ça que je vais vous le présenter là, et comme je l'ai fait dans les cours. Cette fois-ci, les mains donc, sont au sol, toujours orientées comme vous le souhaitez pour les doigts, mais les bras sont tendus. Et donc l'idée, ça va être de monter le bassin. Alors attendez, il faut que j'éloigne un petit peu les mains du bassin. On va monter le bassin à l'expire. Donc j'ai une petite pression avec mon pied de dessus et redescendre à l'inspire. Donc surtout pour les hommes, vous rappelez, appuyez pas trop fort, sinon ça devient trop instable. C'est 10% du poids de corps. Ça, on va le faire 3 fois. Troisième fois, je reste en haut. Et à l'inspire, hop, je fais un demi-cercle sur le côté. Et à l'expire, hop, je repose mon pied. Et c'est là, en général, où le cerceau est pas sympa, où il peut s'éloigner de vous et vous n'avez plus aucun appui avec le pied du dessus. Mais c'est pas grave. En fait, il n'y a pas tant d'appui que ça. C'est juste un repère de hauteur. Et pour les séries, ça fait 3 élévations de bassin et 4 demi-cercles sur le côté. Donc on part ensemble. Pied droit à l'intérieur, pied gauche dessus. Les mains assez éloignées du bassin parce que le poids de corps va reculer un peu. Et on y va. À l'expire, je rétroverse. Et je monte. Et je redescends à l'inspire. Et encore. Troisième, vous bloquez en haut. Regardez que votre pied. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. 2 fois. Et je repose. Et je peux changer de pied. Bon, je me rends compte que je l'ai fait jambes tendues. Tac. Je vais le faire un peu plus jambes pliées. Et on repart. Ex, élévation. Troisième, on va rester en haut. Et j'ouvre. Ex, ferme. Ex, ferme. Ex, ferme. Ex, ferme. Et je repose. Et je relâche. Vous pouvez un petit peu mouliner au niveau des poignets. On va passer à l'exercice de la fausse canne. Vous vous rappelez, j'ai resté de face. C'est assez facile pour se placer. Donc je reviens à genoux. Je vais venir placer le cerceau assez loin de moi pour que ce soit plus stable comme ceci. Les deux mousses superposées et je vais incliner le corps comme je l'ai fait à l'échauffement. Donc mon autre jambe s'allonge. Je vais prendre appui un tout petit peu sur le cerceau, le coude sera légèrement fléchi. Et finalement, c'est les obliques qui vont maintenir la position et non pas le cerceau, c'est là le piège. On ramène le bras dans le prolongement et je vais faire 6 fois ex, prendre un tout petit peu appui sur le cerceau et ramener genou-coude. Et j'allonge. Et j'allonge. Le pied se repose au sol à chaque fois pour éviter de charger la cuisse et surtout la hanche. 3 fois. Et je change de côté. Donc je reste sur les genoux, je déplace la mousse. Je forme comme une petite diagonale. Je presse, je monte. Il y a toujours un côté un peu plus facile que l'autre qui va vous demander un peu plus de concentration, peut-être de la lenteur. Pareil, vous n'êtes pas obligé de toucher. Moi, je ne touche pas forcément coup de genou. 3 de plus. Et le dernier.
Revenir en position coquillage, talon fesses et cerceau à l'avant. On va passer à l'exercice des push-ups. Donc, dans votre niveau à vous, on a le push-up à 4 pattes et le push-up en planche. Alors, vu que vous connaissez un peu cet exercice, vous pouvez le faire à l'inverse par rapport à moi. Je sais que certains préfèrent le faire d'abord en planche parce que vous avez plus de force et le terminer à 4 pattes, sans problème. Pour ma part, je vais faire 4 pattes pour expliquer la position du début. Donc, on calait la mousse au niveau du sternum, comme ceci, encore la verticale. Et on place l'autre mousse au sol. Au début, on a les 4 appuis, donc genoux au-dessus des hanches et mains sous les épaules. Pour faire le push-up, je vous propose de reculer les genoux, ce qui va vous permettre d'être un peu plus plat et puis surtout de créer une petite rétroversion. Donc je garde cette rétroversion, tac, coccyx dans le corps. Et de là, je vais donc expirer, peut-être qu'il y aura un contact du pubis avec le cerceau et remonter à l'inspire. Et c'est tout. Et on le fait 8 fois. J'essaie de ne pas trop relâcher ma tête. J'expire, je plie. Peut-être coude au corps. Et j'inspire, je tends. Bon, pour la plupart, vous avez tous adoré cet exercice car il accompagne, il vous aide beaucoup sur le retour notamment. Ça allège le poids sur les poignets. Ça vous permet d'être beaucoup plus correct et aligné dans la position de la pompe. Transférez un peu plus le poids de corps vers l'avant. J'en rajoute 2, j'ai perdu les comptes. Et le dernier. Et je reviens, je fais une petite pause, surtout pour les personnes qui souffrent des poignets, en position coquillage. Vous pouvez superposer les poings si vous préférez poser la tête sur un support, si la tête ne se pose pas au sol. Et on va réenchaîner, pareil, 8 cycles de push-up. Et cette fois-ci, jambes tendues. Si c'est impossible pour vous, bien sûr, vous faites la même version à 4 pattes. Si ça fait trop mal au poignet, vous vous rappelez, vous vous arrêtez à tout moment. Donc je replace ma mousse. Alors pour les hommes, ou pour en tout cas les personnes qui ont assez de force, n'allez quand même pas trop bas parce qu'à un moment donné, le cerceau peut quand même lâcher. Et ça peut faire des crics, vous vous rappelez, des crics dans le cerceau. Donc voilà. J'allonge mes jambes. Hop, hop. Et je rétroverse un peu le bassin. Et je pars pour 8. Ex. Et in. Quand je remonte bassin et cage en même temps. Deux de plus. Et je recule, petit temps de pause. Relâchez encore un peu les poignets. On va partir dans l'exercice de la sauterelle. Alors pendant votre temps de pause, je vous rappelle, pour la sauterelle, on est sur le ventre, la tête est décollée du sol, les jambes également, et les bras sont comme pour l'échauffement, dans le dos. On va saisir la mousse avec les paumes de main, et l'idée, ça va être au départ de décoller tête, buste et jambes, et ensuite de rester en haut dans la sauterelle, et de faire ex, je serre, comme si je voulais rapprocher mes mains, donc ça va serrer au niveau du cerceau. Les bras vont rester tendus, vous allez voir, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, que les bras sont bloqués et que le mouvement est impossible. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait correct. En fait, je serre et au moment de l'inspire, je peux plier un petit peu mes bras. Je tends mes bras, je serre, ça va venir solliciter les triceps. Et c'est cette petite subtilité qu'on cherche à avoir dans l'exercice de la sauterelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être très serré comme on a vu à l'avant du corps, c'est impossible. Donc, vous pouvez placer votre cerceau à l'avant. Vous pouvez faire un push-up, alors vous savez, comme on l'avait vu dans les autres vidéos en début d'année, position 4 pattes, avant-bras sol, je passe sous la barrière, hop, et je reviens en appui ventral. Les jambes sont légèrement espacées, le cerceau est au niveau des fessiers. Donc, je vais comme à l'échauffement,
Gardez les cuisses contractées, bassin rétroversé. À l'inspire, je dirige le cerceau vers mes pieds, ce qui me permet de soulever ma tête. Je le décolle un petit peu du corps, ce qui me permet de soulever un petit peu les jambes. Et je redescends. En gardant la tonicité des cuisses. In, j'abaisse et j'élève. Et je redescends. Quatrième, on va rester. J'inspire. Expirez, serrez le cerceau. Inspire, relâche. Serrez le cerceau. Inspire, relâche. Serrez. Inspire, relâche. Le dernier. Et reposez. Ici, vous pouvez placer le cerceau devant vous. On va faire un petit swan dive. Donc, le cerceau n'est pas trop éloigné. Je le pose devant moi et je vais placer mes deux mains au sommet du cerceau. Les coudes ne sont pas posés au sol, la tête non plus. Pour les personnes qui sont fortement lordosées ou qui ont des douleurs au lombaire, prenez la largeur de votre tapis. Je vais le faire comme ça d'ailleurs. Les jambes sont contractées, ça va vous permettre de plus rétroverser le bassin. Et on va à l'inspiration, presser sur le cerceau, monter la tête, je regarde par au-dessus et je redescends. Je le fais 3 fois. Troisième fois, on reste et on va donner les 3 petites impulses en haut sans perdre la hauteur du buste. Et redescendez tout doucement, ramenez le cerceau vers vous. On referme les jambes, on repousse vers l'arrière en coquillage. Et là, vous pouvez écarter les genoux, créer une inclinaison. Donc, dans cette position-là, je vais ramener les mains à l'extérieur du tapis pour étirer tout le côté qui est en courbe. Et je change de côté. Les mains à l'extérieur du tapis. Vous avez 2 fessiers en direction des talons. Et puis revenez au centre. Ici, on va faire le pigeon. Donc, je vais ramener le genou droit vers l'avant. On garde talon périnée, le bassin de face. Et avec cette jambe droite, donc si vous ne pouvez pas aller plus loin, restez dans celle-ci. La jambe droite va passer par au-dessus de la jambe gauche. Les 2 jambes sont serrées. Certains s'arrêtent ici, d'autres peuvent écarter les tibias et aller vers l'arrière. Donc le genou droit à l'avant se décolle. On peut relâcher les bras et ramener le front vers le genou. Pour la plupart, vous vous arrêtez ici. Pour d'autres, il est possible de venir s'asseoir. Ici, c'est votre cas. Tac. Libérez le mollet pour que ça puisse abaisser votre genou. Et j'essaie de rester assis sur mes 2 fessiers. Donc le fessier droit reste lourd. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez adapter en tendant la jambe gauche. Et on repart de l'autre côté, soit en basculant vers l'avant, soit en libérant les jambes. Et je fais le pigeon à gauche, donc je recule la jambe gauche, j'avance genou gauche, entre mes mains je reste. Ce qui fait que votre cuisse droite roule vers l'intérieur, ça ferme le bassin, ça dirige l'épine iliaque droite vers le sol. Et je croise à gauche par-dessus la droite.
Allez-y doucement. Là, j'y vais un peu plus rapidement parce que vous connaissez la séance. Mais vérifiez les sensations dans vos genoux. Normalement, ça étire au niveau des fessiers. Et peut-être que je peux venir m'asseoir. Et on peut libérer l'assise. Tac. Et je vais me placer face à vous pour la posture des bras en la posture de l'aigle. Donc là, vous vous rappelez, vous pouvez choisir votre assise, sachant que l'assise est compliquée pour la plupart à tenir le dos droit. Donc vous pouvez aussi vous placer comme ceci en assise redressée, surtout pour la tête de vache quand on va venir chercher nos bras. D'accord? Donc je vais me mettre comme ceci pour changer. On va ouvrir les bras sur les côtés et croiser, coude droit sur coude gauche. Donc ça revient à simple, hein, à cet étirement-là. Coude droit sur coude gauche. J'essaie de rapprocher mes avant-bras, de venir enlacer mes mains, de soulever mes coudes. Et de là, je serre les coudes et je recule les épaules. Et je reste. Je libère. Je change de côté. Inspirez, ouvrez bras. Expirez, croisez gauche sur droite. Je relâche. Je me mets dans votre sens. Pour la position des bras. Donc on va monter la main droite vers le ciel. La main droite vient se placer entre les omoplates au maximum, donc ça monte le coude droit vers le haut. Et pour le bras gauche, je l'ouvre sur le côté, je fais une rotation interne, donc ça emmène l'épaule vers l'avant. Je plie le coude et j'essaie de laisser glisser ma main à l'arrière, le dos de la main, jusque là où c'est possible. On avait parlé d'attraper peut-être le t-shirt. Comme vous êtes à la maison, vous pouvez aussi prendre une ceinture ou un foulard. J'essaie de ramener le contact avec mes doigts, qui est vraiment pas évident. Quand c'est ok, je replace le regard vers l'avant et je reste. J'essaie de pas trop me désaxer comme ceci. Je ramène les côtes hop dans le corps. Et je libère tout doucement. On pourrait rester plus longtemps, hein, bien sûr. Main gauche entre les omoplates. Bras droit qui s'ouvre, rotation interne. Plié coude. Et je redresse le regard à la fin. Et je libère. De là où vous êtes, penchez juste sur un côté. Et sur l'autre. Quatre fois au total. Et ensuite, on peut choisir un côté pour revenir quatre pattes. Préparer le retour. Accroupi, avec ou sans poser les talons au sol. Position pince, je monte le bassin vers le haut, je relâche le dos. Et à l'expire, je plie, contraction abdominale.
et dérouler sur l'inspire finale avec le poids à l'arrière. Et bien voilà, merci beaucoup. Je vous prépare très prochainement les autres séances avec le petit cerceau de niveau 1, 2 et 1. Voilà, et bien bonne journée et à très vite.